sens, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous retrouver dans le sud-ouest de la France, en région Occitanie plus précisément. Nous allons à la rencontre des Sivames. C'est Pierre Baudéan qui va nous présenter ce que sont les Sivames. Juste avant, je vous propose une pause hors du temps dans la ferme de Nathalie, qui depuis quelques années maintenant accueille des enfants de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et de la protection judiciaire de la jeunesse. Je vous souhaite un bon voyage et je vous dis à tout de suite. Mon rêve, ce serait qu'il y ait vraiment toutes les espèces possibles du Languedoc ici, quoi. Parce que moi, j'avais été élevée comme ça. Mon père était chasseur, pêcheur, cueilleur. Et on avait tout le temps du gibier, du poisson, des salades de sauvages, des champignons. On allait pêcher les grenouilles, beaucoup de braconnage. Je connais tous les braconnages possibles et imaginables. Le salsifis. Alors, tout est bon dans le salsifis. Ça en salade et ça dans la soupe. Là, tout ira dans la soupe. Donc j'ai vendu la maison et avec ce que j'avais thésaurisé en crédit, j'ai acheté donc ce morceau de garrigue qui a été mon autre défi, où là ça a été nourrir mais autrement qu'en sachant se débrouiller avec 3 francs 6 sous. Là c'est en sachant se débrouiller avec l'existant. Exploiter l'existant de manière à nourrir et à apprendre à se nourrir. Il y en a de ça. Eux aussi mangent de l'herbe. Gourmand. Gourmand. Là, on voit que les chèvres, elles viennent moins souvent. Tu vois, il reste plein de feuilles dessus. Alors, les jeunes, on les a souvent sur du long terme. Donc, on a vraiment le temps de créer une vraie relation et d'être de plus en plus accueillant, pour le coup, et en même temps rassurant. Parce que souvent, ils ont besoin quand même d'un cadre, mais ce n'est pas le cadre de l'institution, c'est un autre cadre. C'est notre cadre moral perso. Et on est tous différents en plus avec ça, quoi. On a pas chez mémé, hein. C'est l'ail violet, celui-là. Celui que ça avait fait goûter, c'était de l'ail de Naples, il est blanc, il est là-bas. L'ail de Naples, c'est moi qui l'ai mis, alors l'ail violet, il est venu tout seul. À chaque fois qu'on les a plus, c'est parce qu'il y a un changement géographique. Voilà, c'est souvent comme ça qu'on se perd de vue, ou une histoire compliquée. Il y a un jeune qui est parti en fugue et qui veut pas revenir, par exemple. Alors on s'attache automatiquement, mais ça fait partie du jeu, c'est de savoir s'attacher et en même temps savoir accepter que la vie continue ailleurs. C'est ça? Non, ça c'est de l'herbe. Là, regarde. Ça? Non, regarde cette feuille large là, tu vois? Non, moi je veux l'ail. Ah, l'ail, tu veux l'ail, pardon, c'est là-bas. Il est où? Il y a un peu plus haut. Tiens, non, il y en a là, tiens, regarde, ça tombe bien. Là, les feuilles sont plus larges. Et par contre, on va prendre le bulbe, parce que les feuilles elles sont moins bonnes que celles de l'ail violet. On va chercher un petit bulbe. Ou alors le blanc là qui est au bout. Mange le blanc. Tout. Si les feuilles elles sont moins délicieuses que l'ail rose. C'est mieux ça. Doucement, doucement. Oh là là, doucement. C'est dingue, t'es bleu comme le ciel là. C'est exactement comme le ciel. Tu sais que ce moment-là, t'as été là pour eux et que de toute façon c'est quelque chose qu'ils emportent. Voilà, je pense que tout le monde emporte ça. Et puis aussi ils emportent l'idée que c'est possible, que ce qu'ils ont vécu ici c'est possible, donc ils peuvent le faire ailleurs après. Alors le plantain, si tu veux en manger cru, il faut vraiment prendre les petites feuilles du milieu. Tiens. Voilà. Et tu vas me dire à quoi ça te fait penser. Ça sent déjà les champignons. Bravo, alors là bravo Léo. T'es vraiment un gourmet toi. Hein. Ça a un goût de champignon cru le plantain. Champignons de Paris. C'est ça, exactement. C'est vrai, hein. Curieusement, cette plante a le goût de champignon de Paris. Et même regarde, tu vois les chiens, même eux, ils mangent l'herbe. Et il y a une petite lumière qui reste, ouais. Il me l'a dit plusieurs fois, des tas de fois, il me l'a dit dès le premier jour. Dès le premier jour, il me l'a dit. Je suis heureux ici, il me l'a dit. Qu'est-ce que tu racontes? T'as fait ton fils pour l'enfant. Mais non.
pompe à ballon, ça peut aller? Non, je crois pas. Non. Bien que des fois, on gonfle les ballons et c'est pas à vélo. Parce que moi, j'ai une pompe à ballon chez moi. Je suis Pierre Baudéan, j'ai été maraîcher éleveur de porc noir en plein air pendant environ 40 ans. Là je suis à la retraite depuis 3 ans et donc je suis président de la fédération départementale des CIVAM et administrateur au niveau de la fédération régionale et du réseau CIVAM national. Alors les CIVAM, ce sont des groupes d'agriculteurs et de ruraux qui ont été créés il y a environ 60 ans. Au début c'était des instituteurs agricoles qui allaient dans les campagnes pour enseigner aux gamins qui sortaient de l'école souvent avec au niveau du certificat d'études, donc pour apprendre l'élevage, les grandes cultures, et aux filles donc c'était tout ce qui était ménager et petit élevage. Donc c'était les centres de vulgarisation agricole et ménager. Et depuis quelques années, donc c'est devenu les centres d'initiative pour valoriser l'agriculture et le milieu rural. Alors les actions se situent à plusieurs niveaux. Donc il y a des actions au niveau technique. Alors il y a une commission qui s'appelle Système de production économe et autonome. Donc c'est ce qui a trait à l'agriculture. Donc par exemple pour l'élevage, c'est le retour à des systèmes de pâturage pour éviter l'ensilage. Après il y a au niveau montagne de l'agriculture, donc le développement de l'agriculture de moyenne montagne, l'agriculture méditerranéenne qui est surtout axée sur le maraîchage. Voilà. Après donc il y a aussi la réduction des intrants phytosanitaires, donc avec tout ce qui est éco-phyto et ferme 30 000, le programme des 30 000, donc tout ce qui est réduction d'intrants phytosanitaires. Ensuite il y a une commission qui s'appelle Accueil et échange en milieu rural, donc c'est l'accueil dans les fermes de personnes défavorisées, donc ça peut être des personnes qui sont SDF, qui sont dans des foyers, des femmes victimes de violences, des jeunes qui sont dans des centres soit au niveau départemental, ou alors par exemple aussi avec la protection judiciaire de la jeunesse, on reçoit de ces jeunes-là qui sont dans des foyers et donc à qui ça... Il y a des groupes donc, qui s'intéressent à la transmission et à l'installation des jeunes agriculteurs. Donc c'est le repérage des gens qui vont partir à la retraite et c'est aussi la mise à disposition de terres et de matériel donc dans le centre, au sein des couveuses de formation. Voilà. Ensuite on a des groupes qui s'intéressent au travail, à la participation des femmes dans l'agriculture et dans le milieu rural. Donc c'est par exemple comment concilier, adapter le matériel agricole aux femmes. Et en Haute-Garonne, on a un groupe qui s'appelle les Frangines, donc qui est plutôt sur l'entrepreneuriat féminin, alors pas spécifiquement agricole. Donc il y a des artistes, des kinés, voilà, c'est très ouvert. Et donc ça permet aux femmes de partager leurs expériences et de voir un petit peu les difficultés qu'elles rencontrent pour pouvoir un petit peu les aplanir. Donc c'est surtout concilier la vie de famille et la vie professionnelle.
Alors, donc, en tant qu'agriculteurs, nous sommes aussi intéressés par le problème de l'alimentation. Donc, nous souhaiterions une alimentation qui soit accessible à tout le monde et une alimentation de qualité, c'est-à-dire que des produits issus de l'agriculture biologique ne soient pas réservés à certains. Voilà, donc, et que l'aide alimentaire cesse d'être quelque chose de permanent. Voilà. Et ensuite, au niveau régional, on a répondu à un appel à projet du ministère du Travail sur la formation professionnelle des réfugiés. Donc ça va se passer en Occitanie. Il y aura 4 centres, la Lozère, le Tarn-et-Garonne, l'Aude et la Haute-Garonne. Donc le but, c'est de permettre l'insertion des réfugiés, alors dans la vie professionnelle, mais dans la vie locale aussi. Donc leur permettre éventuellement, par exemple, de passer un permis de conduire et d'avoir une formation diplômante ou tout au moins qualifiante. Voilà. Alors au niveau des enfants, donc il y a des fermes pédagogiques qui accueillent les classes, donc ça c'est des groupes racines. Ensuite il y a tous les ans on organise de ferme en ferme, donc c'est des journées portes ouvertes sur lesquelles les familles peuvent venir voir comment travaillent les agriculteurs et quels sont leurs problèmes. Alors l'école de Martre depuis quelques années déjà, 2 ou 3 ans, avait le souhait de mettre en place un jardin sur une terre que met la commune à disposition. Mais bon, il y avait des problèmes techniques et donc au niveau des CIVAM, on va essayer de les accompagner pour pouvoir arriver à leur permettre de venir travailler la terre, faire les semis, l'entretien des cultures et les récoltes. Humilité, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit quand j'écoute ces 2 témoignages. Un grand merci à Pierre et Nathalie. Je vous remercie également de nous suivre au cœur de ce voyage. Vous avez la possibilité de regarder les vidéos précédentes si ce n'est déjà fait et de vous abonner à notre chaîne pour poursuivre avec nous ce merveilleux périple. Je vous envoie 1000 bises et je vous dis à très vite. Une essence, un cri, une douleur, un bruit, un cœur très doux, ami, un cœur qui bat la vie.